J'invite la députée de Verdun pour 19 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais saluer d'abord, bien sûr, la ministre, mes collègues de la banquette gouvernementale. Je voudrais bien sûr saluer la députée d'Hochelaga, la députée de Montarville et saluer les fonctionnaires qui sont avec nous aujourd'hui. Je veux vous remercier. Je veux saluer le sous-ministre. Je veux vous remercier. Je sais le temps, l'énergie qui sont dans tous ces papiers qui sont scrutés à la lettre et à la loupe. Et merci beaucoup de votre travail pour avoir été moi-même dans la fonction publique. Je sais toutes les heures que vous y avez passées. Alors, je vous en remercie. Je veux saluer, bien sûr, les gens du cabinet aussi de la ministre, chère ancienne collègue. Et donc, comme je le disais, Madame la ministre, moi, j'ai envie de discuter avec vous parce que, comme nouvelle députée de Verdun, élue le 5 décembre dernier, j'ai parcouru, bien sûr, le comté. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai de nombreuses familles syriennes à Verdun. Et j'avais envie qu'on discute ensemble et de regarder ensemble des chiffres qui ont été mis, bien sûr, à notre attention dans le dernier budget aussi. Faut se rappeler qu'il y a la crise humanitaire qui sévit et qui sévit toujours actuellement en Syrie depuis 2011. C'est un conflit qui est devenu une guerre civile, ni plus ni moins, et une guerre de procuration, une guerre sainte. Il y a plus de 500 000 morts. Il y a entre 100 000 et 200 000 disparus. Je pense que c'est important qu'on se rappelle ça parce qu'on est là à parler de réfugiés syriens, mais il faut quand même revenir un petit peu en arrière pour savoir de quoi il est question. Comme moi, Monsieur le Président, je suis certaine que vous avez vu les images horribles des attaques chimiques, les nombreux massacres. Quand on regarde la télé avec des jeunes enfants, parce que j'ai 2 enfants, une petite cocotte de 6 ans, puis un grand coco qui va avoir 11 ans bientôt, et qu'on est face à des images comme celle-là, je peux vous dire que la maman manque parfois de mots pour arriver à exprimer ce qu'on voit et dire quelle chance nous avons ici au Québec et de leur rappeler à ces enfants qu'avant cette guerre civile, bien, ces gens-là avaient une vie. Ces gens-là avaient un quotidien, ils avaient une maison, ils avaient une famille. Et d'aussi devoir expliquer à des enfants que la moitié de la population a été déplacée depuis 2011. Imaginons ici au Québec, si on devait déplacer la moitié de la population, ce que ça pourrait donner. Il faut se rappeler qu'il y a aussi entre 5 et 6 millions de personnes qui ont fui la Syrie. Et je le dis, et je le dis avec émotion parce que on vit chacun dans soit nos grands centres, nos plus petits villages. Et là, lorsqu'on doit multiplier tout ça par 5, par 6 millions, ça veut dire la ville de Montréal au complet aurait fui. C'est dans cette proportion-là. J'ai rencontré durant ma campagne électorale un homme, un Syrien, tout fraîchement débarqué, et qui m'expliquait qu'il était venu avec sa femme, ses enfants et une seule valise. Une seule valise. Et vous savez ce qui était cette valise? Un violon. Parce que le petit est un surdoué au violon. Alors, ils ont fait tout le voyage avec seulement que le violon. Et cet homme-là, qui était pharmacien en Syrie, tente aujourd'hui de se refaire un nid sur une terre d'accueil qui est merveilleuse, qui est celle du Québec, parce que je l'ai dit lorsque je suis arrivée, ma première présentation au Salon Rouge, donc pour m'accueillir comme députée. Alors, je l'ai dit, il n'y a pas une place dans le monde ailleurs où je voudrais vivre qu'au Québec. Nous sommes choyés.
Et je pense à cet homme depuis le jour où je l'ai rencontré, avec toute la fierté. Il ne cessait de me dire merci. Et pourtant, il a tout perdu. Il doit reprendre à zéro. Et je lui ai dit, vous pourrez toujours compter sur moi. Alors, je veux le saluer aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va écouter, mais j'ai vraiment de pensée pour cette famille qui sont débarqués à Verdun. Je veux vous dire à quel point je suis fière que notre gouvernement, parce que en 2015, donc, le gouvernement fédéral, il faut le dire, s'est engagé à accueillir 25 000 réfugiés. En septembre 2015, notre ministre donc de l'Immigration, avec aussi la ministre des Relations internationales, a dévoilé les mesures que le Québec mettait en place pour accueillir le plus grand nombre de personnes réfugiées. Et c'est notre gouvernement rapidement qui a levé la main. J'en suis fière, je vous le dis. C'est mon côté humaniste aussi qui parle. Mais le gouvernement du Québec a augmenté le nombre d'admissions de réfugiés syriens pour 2015 et 2016, et on a porté ce nombre-là à 7 300 réfugiés. Donc, à la fin de 2016, de l'année qu'on vient de terminer, le Québec avait accueilli 7 431 réfugiés, dont 5 548 ont été parrainés et 1 883 ont été pris en charge par l'État. Pour y arriver, bien sûr que le ministère, le MIDI, a demandé l'aide des organismes partenaires, principalement pour ceux qui devaient être pris en charge par l'État. Il y a eu des consultations qui se sont tenues à l'automne avec, bien sûr, les intervenants. Et il y a une nouvelle stratégie d'action spécifique là, qui sera mise et qui devrait voir le jour très prochainement, n'est-ce pas, Madame la ministre? Il faut parler de l'intégration de ces gens-là, parce que de les accueillir, c'est une chose, il faut les intégrer par la suite. Et là, je vais vous donner quelques chiffres, puis très rapidement, je veux pouvoir parler de choses concrètes. Il y a 75 % des familles qui ont été donc parrainées, et l'accueil est assumé et assuré par les parrains. La totalité des familles ont trouvé un logement et ont amorcé leur intégration. Et ça, je tiens à féliciter le MIDI pour ça, parce que je sais que ça a été beaucoup de travail sur le terrain. Nous y sommes arrivés. Il y a un réseau d'organismes et, comme députée de Verdun, je dois vous dire que nous sommes choyés. Chez moi, à Verdun, on a des organismes extraordinaires et je vais prendre le temps de parler de certains d'entre eux. Tout à l'heure, on a parlé de Qualification Montréal. La députée d'Hochelaga Maisonneuve en a parlé et je tiens à saluer France Dussault, que j'ai rencontrée avant même la sortie plus publique là, de l'opposition officielle sur le sujet. Alors, France, on a eu un bel avant-goût tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir une annonce très bientôt. J'espère qu'elle se fera à Verdun, puisque... En tout cas, je lance ça comme ça dans les airs, ne sait-on jamais. On a eu un avant-goût, mais Qualification Montréal, on le disait tout à l'heure, reconnaissance des acquis et des compétences. Bien, c'est pas partisan, chers collègues, c'est parce qu'elle est à Verdun. Qualification Montréal est à Verdun. Ben oui, tout à fait. Je suis prêt à partager toute cette compétence-là avec vous. Je veux aussi vous parler du CSAI, le Centre social d'aide aux immigrants, qui est aussi situé à Verdun. Et je veux saluer Lida, je dis toujours Linda, mais Lida, bien sûr, qui est la directrice générale, Louise Trudel, Hicham et Josette. J'ai rencontré les gens, je suis allée même dans des cours de francisation, et Josette, d'ailleurs, est la coordonnatrice pour la francisation. C'est extraordinaire le travail qu'ils font. Et le CSAI est l'organisme de Verdun responsable de l'accueil et de l'intégration, justement, des réfugiés syriens. Un travail merveilleux. Et c'est en travaillant avec eux cette année, là, ça va être leur 70e anniversaire. 70 ans où ils sont là pour accueillir les nouveaux arrivants. Alors, bravo. Il y a aussi un collectif pour l'unité.
J'en ai parlé lors de mon premier discours au Salon Bleu. Collectif pour l'unité qui est à l'île des Sœurs. Et c'est un endroit, je tiens à le mentionner, où on a développé d'abord la place de l'unité. C'est dans un petit centre commercial où il y a une mosquée, une synagogue et l'Église catholique, qui sont dans cet endroit très restreint et qui partagent le même clocher. C'est juste fantastique. Alors là-bas, j'ai mon ami Mourad qui est là. J'ai Roger Légaré. J'ai bien sûr Samuel Gowertz, que mon collègue connaît bien aussi. Tous trois ensemble, selon leur religion, ont décidé de travailler dans l'unité. J'espère qu'on pourra voir des unités comme celle-là se créer un peu partout dans le Québec parce qu'on en a bien besoin. Et ils se sont donné un mandat, ces gens du collectif pour l'unité. Ils ont dit, OK, sur quoi est-ce qu'on peut travailler ensemble, tous les trois? Ils ont décidé de faire un programme maison, je vais dire ça comme ça, d'aide aux réfugiés syriens. Alors, j'ai eu le bonheur d'accueillir ma collègue ministre de l'Immigration et d'aller les rencontrer, un lieu vraiment où l'entrepôt, je dirais ça comme ça, est prêté gracieusement par des gens de l'île des Sœurs, où on peut accueillir les réfugiés, où ils peuvent venir chercher des vêtements. Puis là, ce n'est pas des vêtements, des simili-vêtements, de bons vêtements, de beaux vêtements chauds. Ils peuvent venir chercher de la vaisselle, ils peuvent s'équiper. Alors, je tiens à en faire mention parce qu'on sort souvent les histoires où quand ça va moins bien, mais il faut surtout saluer quand ça va bien aussi. Alors, je remercie ma collègue, bien sûr, d'être venue visiter le centre de collecte à l'île des Sœurs. Il y a Kazakafi avec Mme Blanche, bien sûr, que j'ai rencontrée, et une ancienne parlementaire avec nous était venue avec moi tout dernièrement, Nathalie Rochefort, qui est venue voir Mme Blanche, qui m'a présenté et qui font un travail extraordinaire aussi. Il y a Chafrique avec Mme Henriette, que j'ai visité il y a à peu près un mois. Je suis allée dans leurs locaux, je suis allée les voir, où ils font un travail en entrepreneurship. Donc, pour que les nouveaux immigrants puissent savoir comment est-ce que ça fonctionne chez nous, l'entrepreneurship, pour créer des entrepreneurs, parce que souvent, on se dit il manque d'entrepreneurs au Québec. Alors, du côté de Chafrique, c'est ce qu'ils font. Je vais donc revenir avec la francisation, parce qu'on disait tout à l'heure l'intégration, et l'intégration, bien sûr, va passer par la francisation. Et je sais que j'ai une collègue qui va vous parler un peu plus de la francisation, mais il y a un plan d'action spécifique sur la francisation destiné aux réfugiés. Il faut le dire, il faut le rappeler. Il y a un engagement humanitaire du Québec qui a été fait, et en 17-18, le Québec continuera d'accueillir, c'est important de le dire, des réfugiés. Et là, encore une fois, je vais m'adresser à Mme Poulain, à M. Romedaire, qui souhaitent parrainer et qui sont venus me rencontrer à mon bureau. Ils veulent parrainer Mme Fetna et ses 2 enfants, une jeune fille et un jeune garçon. Alors, les marraines solidaires, je veux vous dire que oui, on va continuer à accueillir des réfugiés, et j'espère que tout ça pourra se concrétiser, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là qui ont tout quitté et qui ont décidé donc de s'en venir ici, au Québec, de faire leur terre d'accueil, veulent contribuer. Ils veulent travailler, ils veulent faire leur place avec nous, et ils ont beaucoup à nous apporter. Tout à l'heure, j'entendais bien sûr la ministre, dans ses remarques préliminaires, nous parler de l'emploi, parce qu'on a beaucoup de postes à combler d'ici 2024. Déjà, on a des chiffres qui sont donnés. Moi, j'aimerais savoir de la ministre comment le gouvernement va assurer une intégration harmonieuse et la pleine participation des réfugiés ici, au Québec. Madame la ministre, c'est à vous. Merci. Je remercie la députée de Verdun, et je dois vous dire, alors qu'elle parlait de sa propre expérience, ça ramène beaucoup d'émotions. Je pense que tout le monde ici, on a tous vécu dans nos régions
on a tous senti la mobilisation de tous les Québécois autour de on parlait d'accueil massif, mais c'est pas ça. C'est important, impressionnant, la mobilisation de tout le monde. Et on sait qu'au-delà de l'objectif que nous, on s'était donné de recevoir en une courte période de temps, parce qu'on dit 2015-2016, mais c'était vraiment sur 14 mois, donc les 7300, et on a dépassé légèrement cet objectif, 7431. Mais derrière ça, il y a non seulement les groupes de parrainage, les villes et les organismes partenaires où on amène les réfugiés qui sont ce qu'on appelle pris en charge par l'État, ensuite donc tous ceux qui ont agi comme parrains. Ensuite, on a le ministère, et j'y reviendrai, le ministère, mais tous les autres ministères qui ont joué un rôle important. Je pense que c'est important de revenir sur ce projet parce que pour la première fois, on a intégré dans nos orientations ceux ici autour de la table qui auraient participé à la consultation sur la planification pluriannuelle. Il y a eu une orientation, c'est la toute dernière, c'était au mois d'août. Et je vous la lis parce que c'est important. Réaffirmer annuellement l'engagement humanitaire du Québec par l'accueil de personnes réfugiées et d'autres personnes ayant besoin d'une protection internationale. J'en suis très fière parce que ça fait longtemps que je pense qu'en tant que Québécois, on ressent cette fierté. On sait qu'on est courageux, on est créatif quand vient le temps de se positionner par rapport à des enjeux qui touchent le monde. Et quand on parle d'un Québec ouvert sur le monde, je pense que c'est un symbole fort et c'est une orientation qui reflète que le Québec est ouvert sur le monde et le Québec et nos forces vives, l'État québécois, mais aussi la société civile veulent jouer un rôle pour aider à l'échelle internationale. On l'a vu avec la crise haïtienne, évidemment, suite au tremblement de terre. Et savez-vous qu'on a créé un programme spécial qui n'existait pas avant. Même avec le HCR, on a reçu des félicitations. Ils ont dit, vous avez créé un programme de parrainage qui n'existe nulle part ailleurs au monde. On a même eu à gentiment convaincre le gouvernement fédéral que c'était une bonne idée. Vous vous rappelez, on a étendu la définition de qui constitue une famille. Alors, c'était des frères et des sœurs. C'était pas juste horizontal et vertical, mais aussi horizontal. Et donc, on a bien réussi ce défi aussi. Alors, pour répondre à la question, dans un premier temps, évidemment, tout le monde a senti qu'on était, avec le gouvernement fédéral aussi, qui s'assurait d'amener les gens, évidemment, ici au Canada. Ensuite, le relais, c'est vers nous, le gouvernement du Québec, pour l'accueil, l'intégration, la francisation. Donc, toutes les mesures de sécurité prises en charge par le gouvernement fédéral et tout. J'ai voulu savoir, parce qu'évidemment, je faisais beaucoup de terrain, je voulais m'assurer que les services, on sait que ça ne peut pas être la perfection, on sait que c'est des gens qui ont vécu des traumatismes, on sait que c'était un exploit extraordinaire que le gouvernement, je dirais l'État québécois a mené. Donc, on a voulu au ministère de l'Immigration s'assurer que tous les partenaires gouvernementaux et autres, incluant la Croix-Rouge, incluant les organismes qu'on finance, on fasse un bilan pour voir est-ce qu'il y avait des choses à améliorer, est-ce que des gens tombaient entre deux chaises, est-ce que le parrainage privé était à point, est-ce qu'il y a des modifications à apporter au parrainage privé, comment, dans des cas de traumatisme, est-ce que le milieu des centres jeunesse, notamment, donc de protection de la jeunesse, comment agissent-ils, quels sont leurs constats par rapport aux défis qu'on a. Je dois vous dire, par exemple, pour revenir, et je vous en parlerai de ce bilan, mais ça, c'est le gouvernement qui a fait ça, puis on a un bilan, puis on a des orientations, on a amené des correctifs, je pourrais vous en parler, mais l'exemple que vous donnez, donc, de musulmans, de juifs et de chrétiens qui ont décidé, puis ils ont raconté l'histoire. Il y a, je pense, la synagogue qui est juste à côté de l'église, et jamais ils se parlaient. Jamais ils échangeaient quoi que ce soit. Et un soir, je pense, à la sortie de la synagogue, ils se sont croisés, ils ont commencé une conversation. Et donc, en commençant à se parler, ils se sont connus, puis là, ils ont
de fil en aiguille, décidé de faire ce projet ensemble. C'était tellement touchant, c'était l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'interculturalisme, du vivre ensemble, de l'intégration, de l'inclusion. Ça reflète beaucoup le titre de mon ministère, mais ça reflète aussi une mentalité qui existe et le potentiel que nous avons ici au Québec de faire un peu de magie quotidiennement pour aider les personnes qui ont besoin de soutien et d'aide. Et je n'ai jamais senti de remise en question de cet effort. On pouvait peut-être imaginer, comme dans d'autres pays qui ont été réfractaires à jouer un rôle par rapport à l'accueil d'un nombre important, mais ici au Québec, non, tout le monde semblait être partie prenante dès les premiers jours. Alors, c'était vraiment très touchant. Pour ce qui est du bilan, donc, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il me reste. Puis dans un envolé, Madame la ministre, que je vous ai laissé aller. Donc, le temps que vous avez pris, on va vous le retirer, mais le temps est déjà écoulé. Ah bon, très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'y reviendrai.